monastère Sainte-Claire, dans la banlieue de Reims, est constitué de bâtiments récents. Il abrite pourtant un ordre très ancien, les Clarisses. Depuis 800 ans, il existe des Clarisses, puisque Sainte-Claire nous a fondés au XIIIe siècle. Et ça ne s'est jamais arrêté parce que c'est une vocation toute simple de prière et de fraternité qui est toujours aussi actuelle, qui donne de la joie à celles qui s'engagent sur ce chemin. On apprend à se donner chaque jour un petit peu plus, les unes aux autres, et puis parce qu'on sait que c'est un retentissement pour que l'amour grandisse dans le monde. Dans la petite cuisine du monastère, c'est Sœur Marie-Agnès qui nous ouvre aujourd'hui son carnet de recettes. Bonjour, bienvenue au monastère Sainte-Claire de Cormontreuil. Je m'appelle Sœur Marie-Agnès et aujourd'hui je vous propose 3 recettes. La première, les corgnottes, une sorte de petit chausson avec du fromage blanc. Ensuite, des légumes de saison. Et en dessert, crumble de petit beurre au fromage blanc et aux abricots. On va commencer par les corgnottes. Donc, on fait déjà une pâte brisée avec la farine, le beurre, le verre d'eau. Et pour les farcir, donc il y a du fromage blanc, de la crème fraîche et du gruyère. Alors, première étape de la recette, je prends donc ma farine que je mets dans mon récipient. Et ensuite, je prends le beurre que je mets en petits bouts dans ma farine. Et je mets l'eau, un petit verre d'eau. J'ai pétri ma pâte que j'ai salée aussi. J'aime bien faire les pâtes moi-même. Bon, ça peut arriver une fois ou l'autre jour, parce qu'il y a des sœurs qui sont sans gluten, donc on achète les pâtes sans gluten. Mais autrement, j'aime bien remuer la pâte. C'est aussi comme ça que le Seigneur il travaille avec nous. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on a un petit peu tourné dans tous les sens, mais à la fin, ça nous donne quelque chose de... Voilà. Et puis, en plus, je sais ce qu'il y a dedans. Je suis sûre que dedans, il n'y a pas de choses pour la conserver. Voilà, elle est belle. Ma pâte est prête, maintenant je vais l'étaler. Alors ça me fait penser, l'autre jour, je parlais avec une jeune sœur qui aime beaucoup faire la cuisine, la pâtisserie. Et je lui dis, ça me rappelle le chant de Claude Nougaro. Il n'y a rien de plus beau que les mains d'une femme dans la farine. Je ne sais pas s'il a chanté ça pour faire honneur à son épouse, à ses parents, à sa mère, ou... Enfin, il faisait honneur à toutes les femmes qui cuisinent et qui font de la pâtisserie. Que je vais pouvoir en faire au moins 6, parce que c'est pour 6 personnes. Maintenant, s'il y en a un peu plus, c'est bien, parce que autour d'une table, il y a toujours des gourmands. Quand c'est bon, bien sûr. La recette dit 10 cm, je ne sais pas mesurer exactement, mais je pense à peu près que ça fait ça. Et je vais faire maintenant la garniture. Pour faire la garniture, Sœur Marie-Agnès ajoute au gruyère râpé le fromage blanc, la crème fraîche, les œufs et malaxe le tout. Elle dépose une bonne cuillère du mélange sur les ronds de pâte, humidifie les bords avec de l'eau et rabat la moitié de la pâte pour former des chaussons. Elle soude ensuite les bords avec une fourchette. Enfin, elle badigeonne les chaussons de jaune d'œuf et les enfourne dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 20 à 25 minutes. Alors, on arrive à la deuxième recette. Pour manger avec les corgnottes, j'ai prévu des légumes de saison. Alors, pour tout vous dire, la recette a été tournée en septembre et on trouvait des tomates bien juteuses dans les jardins. Mais vous pouvez très bien remplacer la tomate par un coulis de tomate, parce que c'est la tomate qui donne le jus pour faire cuire l'ensemble des légumes. Et ça, c'est ça qui donne la saveur. Alors pour faire cette recette, j'ai besoin d'huile d'olive, des échalotes, des haricots verts, des petits pois, des carottes, navets, salade et tomates. Première étape de la recette, je vais préparer mes légumes. Alors, je vais éplucher mes navets. Alors cette recette, je pense qu'on peut la faire aussi avec d'autres légumes. Moi, parfois je me dis, c'est un peu ce que j'ai sous la main au moment où j'ai envie de faire ça, quoi. Voilà. Alors ce que j'aime bien, c'est les couleurs. Rien que de les travailler déjà. Et après, de les voir dans le plat, ensuite dans l'assiette, avec un peu de persil, c'est excellent. Je me dis, pour les soupes, j'aime bien quand il y a 7 légumes différents. Chaque saveur aide l'autre saveur à se développer. Je me dis finalement, tiens, on parle beaucoup en ce moment de Fratelli Tutti, hein, la belle encyclique du pape, là.
Et je me dis, c'est ça aussi dans nos vies. Chacun apporte parce qu'il est, peut être révélateur de ce que l'autre est. Dans nos communautés d'abord, parce qu'on est toutes avec nos dons différents. On avait une sœur aînée, elle m'avait dit ça parce que quand je suis rentrée, moi j'avais appris la couture. Un jour, elle vient près de moi, elle me dit oh, « Le Seigneur est bon ». On n'avait pas de couturière et il nous en amène une toute formée. Ah, elle a dit ça, le Seigneur pense à tout, même à une couturière qui peut aider la communauté, quoi. Et ça m'a marqué, je me dis, ah ben voilà, bon, on n'a pas forcément le don de prophète, ni d'apôtre, au sens où on le voit dans la Bible. Mais voilà, chacun peut servir avec le don qu'il a reçu. On a besoin des autres pour pouvoir soi-même aller jusqu'au bout de ce qu'on peut donner. Et c'est en tous les domaines, y compris dans une marmite, les goûts, les saveurs et les couleurs se complètent. Une fois tous les légumes coupés et lavés, sœur Marie-Agnès fait revenir les échalotes dans de l'huile d'olive. Puis elle verse les légumes, sauf les tomates et la salade. Elle laisse cuire quelques minutes sans ajouter d'eau, puis ajoute les tomates, la salade, le sel et le persil. Quand le mélange bout, sœur Marie-Agnès le couvre, baisse le feu au minimum et laisse mijoter 45 minutes, en ajoutant un peu d'eau s'il n'y a plus assez de jus. Alors, pour terminer notre repas, on va s'offrir un bon petit dessert. Crumble au petit beurre avec fromage blanc et abricot. Pour faire cette recette, j'ai besoin du fromage blanc, de la crème fraîche, du sucre, de la farine, du beurre, des œufs qui vont être battus en neige, des petits beurres, bien sûr, des abricots, du miel et des noisettes. Alors les noisettes, c'est un petit supplément, parce que j'ai trouvé ce dessert dans une vieille revue, et dedans, il n'y avait pas de noisettes. Mais comme nous, il y en a plein le jardin, je me suis dit, tiens, ça donnerait un petit parfum de noisettes. Noisettes que j'ai fait un peu griller à la poêle. Et puis, avant, je les avais broyées, grillées à la poêle, et voilà. Alors, pour commencer, j'écrase les petits beurres. Avec un rouleau voilà, à pâtisserie, ça va pas trop mal, pour ce petit beurre. Ben, avec le confinement, on a eu quelques petits problèmes pour le travail. Notre principal travail, c'est les hosties. Les cultes n'étant pas en service, on ne vendait pas d'hosties. On ne recevait plus personne à l'hôtellerie. Et c'est vrai que financièrement, on l'a vu arriver quand même. On a bien fait quelques masques, mais c'était quand même pas la même chose. C'est vrai que toute cette fermeture finalement qui se refermait sur nous, c'était un petit peu hard. Et en même temps, ça nous a vraiment fait vivre quelque chose de communautaire fort. Et ça nous a fait découvrir une autre vie ensemble. Quand on a relu un petit peu cette période, tout le monde disait que ça avait été bénéfique. On n'avait pas l'Eucharistie d'une manière régulière, parce que voilà. Mais il y a des sœurs qui se sont rendues vraiment inventives. Je parlais dans la recette précédente des dons de chacune. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des sœurs qui nous ont fait goûter des bons moments de prière autres que ce qu'on vit habituellement. Mais c'était très fort, très beau. Voilà, j'ai donc mélangé la farine, les petits beurres, le beurre, et maintenant j'ajoute les noisettes. On a la chance d'avoir des noisetiers. Alors ce que je fais, je fais des petits sablés par exemple. C'est incroyable parce que ça se mange bien. J'en ai mis dans des crèmes, pilées comme ça. Et il y a une sœur qui se fait sa joie, c'est sa joie de tous les ans, c'est sa joie. Je la voyais encore tout à l'heure dans le jardin. Elle cueille les noisettes, elle les casse et elle en offre tous les dimanches aux sœurs. Cassées, il n'y a plus qu'à manger. Sœur Marie-Agnès étale le mélange sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et l'enfourne dans un four préchauffé à 150 degrés pour 15 minutes environ. Pendant ce temps, elle monte les blancs en neige tout en ajoutant le sucre, puis elle les verse dans le fromage blanc déjà mélangé à la crème fraîche. Elle fait ensuite revenir les abricots coupés en morceaux dans du miel et en dépose une bonne cuillère au fond des coupelles à dessert.
Elle les recouvre ensuite du mélange battu et met à refroidir pendant 2 heures. Enfin, sœur Marie-Agnès saupoudre le crumble sur les coupelles. Voilà, c'est terminé. Le menu est fini pour aujourd'hui. Donc il y a les corgnottes fourrées à la crème fraîche et au fromage blanc. Il y a les légumes de saison, cuits uniquement dans le jus des légumes. Et puis, donc le dessert, les crumbles au petit beurre, abricots et fromage blanc. Je souhaite vraiment que ces recettes vous plaisent, que vous allez peut-être les refaire chez vous pour une occasion ou pour une autre. Et puis, bon appétit! Commençons par les corgnottes, pour lesquelles vous aurez besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre, 150 g de fromage blanc, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 150 g de gruyère râpée. Commencez par faire la pâte brisée en mélangeant la farine, le beurre coupé en morceaux, un petit verre d'eau et du sel. Pétrir puis étaler la pâte et découper des ronds de 10 cm de diamètre avec un bol. Mélangez le fromage, le gruyère, la crème fraîche, 2 œufs et salez. Déposez une cuillère à soupe du mélange sur chaque rond. Mouillez les bords. Rabattre une moitié sur l'autre, puis souder les bords avec une fourchette. Dorer avec un jaune d'œuf battu. Cuire 20-25 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés. Passons aux légumes de saison pour lesquels il vous faudra 40 g d'huile d'olive, 100 g d'échalotes, 200 g de carottes, 150 g de navets, 3 poignées de haricots verts frais, 4 belles tomates ou une boîte de coulis, 300 g de petits pois frais, quelques feuilles de salade et du persil frais. Faire revenir les échalotes finement coupées dans l'huile d'olive. Quand elles commencent à dorer, ajoutez carottes et navets coupés en morceaux, haricots verts et petits pois. Faire revenir quelques minutes, puis ajouter tomates et feuilles de salade. Saler et porter à ébullition. Dès que le mélange bout, couvrir et laisser mijoter 45 minutes à feu doux, en surveillant qu'il reste toujours assez de jus. Servir chaud avec le persil frais. Terminons avec le crumble de petit beurre aux abricots et fromage blanc, qui nécessite 250 g de fromage blanc, 250 g de crème épaisse, 2 blancs d'œufs, 110 g de sucre, 100 g de petit beurre, 25 g de noisettes concassées et torréfiées, 80 g de beurre fondu, 30 g de farine, 450 g d'abricots au sirop et 30 g de miel. Mélangez la farine, les petits beurres écrasés, le beurre fondu et les noisettes. Étalez sur du papier sulfurisé et enfournez 15 minutes à 150 degrés. Fouettez la crème épaisse avec le fromage blanc. Battre les blancs en neige en ajoutant doucement le sucre, puis incorporer délicatement au fromage. Dans une poêle, faire revenir les abricots coupés en morceaux dans le miel. Déposer les abricots au fond d'un ramequin. Recouvrir de mousse au fromage. Mettre au frais pendant 2 heures. Saupoudrer enfin le crumble sur la mousse. Votre menu est prêt, bon appétit!